Eh bien, bonjour à tous ceux qui collectionnent des pièces euros et qui désirent mettre leur collection en vitrine. Je vais vous faire aujourd'hui un petit tuto sur comment exposer votre collection au lieu de la mettre dans des classeurs et à chaque fois ressortir vos classeurs pour voir vos pièces. Là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un montage personnel en créant un support où je peux mettre tous les pays d'Europe. Donc j'ai fait un cadre en acier, j'ai pris du plexiglas bien sûr, et après là où j'ai mis les pièces, j'ai mis 2 couches d'Isorel. Donc c'est un petit peu ce que l'on trouve au fond des meubles quand on les construit. Ça ressemble un petit peu à ça, vous voyez. Voilà, on peut retrouver ça, c'est le fond. Il y a des épaisseurs plus ou moins grandes, donc vous les prenez en fonction de la taille de vos pièces. Si vous avez des pièces fines comme les 1 centime ou plus épaisses comme les 2 euros, moi j'ai pris assez épais comme pour les 2 euros, comme ça je peux tout mettre au-dessus. Donc là vous prenez à ce moment-là deux épaisseurs, une que vous regarderez pleine sans la modifier. Bien sûr, vous la coupez à la taille que vous voulez. Et une où vous allez faire des trous, où ça va correspondre, on va dire, à peu près à ça, en faisant des trous dedans. Donc là, par exemple, c'était pour une présentation uniquement pour les pièces commémoratives. Donc j'ai pris pareil, une épaisseur pour les pièces de 2 euros. C'est quoi? C'est du 4 mm à peu près. Ensuite j'ai fait des trous. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre cette planche et celle-là. Voilà, vous pouvez faire ça. Donc ça va vous donner cette épaisseur-là, à peu près. Donc vous gardez une planche trouée et une planche pleine. Et ensuite, pour que ça soit plus joli, parce que là, le bois c'est bien, mais bon, moi je voulais un aspect un peu plus chaleureux, j'ai pris de la suédine. Alors la suédine, c'est très simple, ça vous pouvez l'en trouver dans les marchands de tissus, tout ce qui est décor ou autre. C'est un tissu très très fin, parce que forcément, plus c'est fin, mieux c'est. Merci pour le focus. Parce qu'après il faut que la pièce, faut pas oublier l'épaisseur du tissu pour mettre la pièce. D'un côté on a un côté un petit peu rêche, un petit peu toile on va dire, et de l'autre côté c'est un peu plus type velours. On voit les poils là, des petits poils, ça fait un côté un peu plus chaleureux. On peut le voir, c'est que dans un sens ou dans l'autre, c'est limite ça se peigne, on peut voir les traces de doigts ou autre, et après on met dans le bon sens. Ça donne un aspect chaleureux. Alors ça fait un peu peut-être rose au téléphone. En fait il est rouge. Il est rouge très, très vif. Donc là en fonction des pièces, avoir la couleur que vous voulez prendre, pour la simple et bonne raison que il faut que la pièce ressorte un petit peu. Donc sur du 2 euros, 1 euro, ça va bien. Et sur du 10, 20, 50 centimes. Sur les petites, on y voit aussi encore quand elles sont bien brillantes. Peut-être que la couleur bleue fera peut-être plus ressortir les pièces. Donc là on voit que en fait j'ai fait des trous pour toutes les pièces. Après j'ai pris mes cotes forcément pour les mettre. Et les trous sur les autres sont déjà existants, mais en fait j'ai collé la suédine partout. Et à chaque fois que je trouve une pièce, parce que ce sont des pièces que je trouve uniquement dans le commerce, je fais pas la collection de pièces achetées ou autres, c'est uniquement des pièces que je trouve dans le commerce. Bon, voilà, vous voyez, donc la 2 centimes des Pays-Bas. Je colle tout. Et quand je trouve une pièce, je fais une entaille avec un bon scalpel sur la pièce, sur l'endroit où la pièce doit se trouver. Et ensuite, je mets la pièce. Et voilà, tout simplement.
Ça permet d'avoir un truc nickel, pas d'avoir des pré-trous qui se voient. Si vous collez bien votre suédine, ça va bien se voir. De toute façon, on va démonter car aujourd'hui j'ai reçu des pièces de Croatie. Donc la Croatie, ça vient ici. Et on voit un petit peu les pré-trous qui sont là. Donc j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui est parti en voyage et qui m'a ramené toutes les pièces. Donc c'est cool. Donc je vais pouvoir mettre toutes les pièces de Croatie. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors moi pour le cadre, je me suis un peu pris la tête parce que j'aime bien prendre la tête. J'ai mis plein de vis. Voilà, comme ça au moins je suis sûr que ça tienne, que ça gondole pas derrière et que les pièces soient bien plaquées contre la vitre. Donc je vais m'amuser à démonter toutes les vis. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Et on va regarder ça. Après, ça c'est pour ceux qui veulent faire un cadre sur mesure. Si vous voulez faire une collection plus petite ou différente avec plusieurs tableaux, vous pouvez toujours acheter des cadres dans le commerce. Et à ce moment-là, ça donne un style comme ça. Donc là c'est un cadre que j'ai acheté en bois. Et pareil, j'ai mis une plaque d'Isorel avec des trous. Derrière, c'est la plaque d'origine. J'ai collé donc la fameuse suédine, pardon. Et puis à force de trouver des pièces, vous savez c'est des pièces quand vous allez en vacances, une pièce de la Monnaie de Paris. Et hop, un petit trou, on pose la pièce dedans et merci, au revoir. Bon, pour ceux qui sont des années 80, ils reconnaîtront plus un petit peu plus ça là, avec Esteban et Zia. Voilà, donc ça c'est une découpe, là c'est plus fait encore sur mesure parce qu'il y a le croissant à mettre dedans. Pareil, c'est un cadre que j'ai acheté. Et alors le but c'est que quand vous achetez un tableau comme ça, un cadre, comme vous allez rajouter une épaisseur d'Isorel, il faut bien à ce que à l'origine vous ayez un peu plus de place. Là voyez-vous, j'ai dû refaire une fente parce qu'en rajoutant une épaisseur, la languette métallique ne rentrait plus dans la languette d'origine. Donc j'ai dû retravailler un petit peu le cadre. Alors que sur l'autre, comme j'avais de la marge, j'ai plié, j'avais un petit peu moins de languette noire, mais j'ai pu le plier quand même. Après c'est juste pour le tenir, hein, c'est pas non plus... donc vérifiez avec vos cadres que vous ne soyez pas juste, parce que sinon vous pourrez, avec l'épaisseur de l'Isorel que vous allez rajouter dessus, vous ne pourrez plus fermer votre cadre. Voilà. Là, je vais vous montrer avec quoi je fais les trous, je vais vous montrer avec quoi je colle la suédine, et aussi comment savoir quel trou il faut faire avec un petit gabarit. Alors, ça se voit pas trop, ça veut dire que j'ai pris toutes mes mèches. J'ai fait des trous du plus petit au plus grand. Et quand je trouve une pièce, bon après j'ai l'habitude, je tente le trou, je teste. Et derrière, j'ai ma dimension de trou, forcément. Voilà. Ceux-là ils sont pas obligatoires, c'est juste pour retirer la pièce plus facilement. Et là j'ai fait des trous dans les deux planches, mais là c'est juste pour dire elle rentre dedans, hop, je peux la ressortir. Voilà. Allez, je démonte tout ça et je reviens vous voir. Allez, donc voilà les pièces croates. Bon, il manque la 20 centimes, je sais que la 10 et la 50, il manque la 20. Donc on a bien une bonne partie des pièces. Je me suis fait donc toutes les vis, forcément. Donc j'ai enlevé toutes les petites vis dévissées. Donc on va enlever le cadre. Hop. Voilà. On va le mettre là. Donc c'est de la cornière en acier que j'ai pris. C'est de la cornière en acier. J'ai fait des petites soudures parce que je trouvais que le métal allait bien avec les pièces. Vous pouvez le faire en bois si vous voulez. Après je l'ai poncé. J'ai fait des petites soudures qui sont un peu dégueulasses. C'est pas grave. Mais l'aspect métallique comme ça, je trouve que ça donnait bien. Bon, voilà, c'est pareil, il y a l'épaisseur du plexiglas, donc on voit bien donc l'épaisseur du plexi qui est là.
l'épaisseur du plexiglas, la plaque d'Isorel, petit coup de focus avec la suédine, et la troisième plaque d'Isorel qui elle est pleine. Donc la suédine, pourquoi j'ai pris la suédine et pas de la feutrine ou autre? La feutrine c'est beaucoup trop épais et je trouve que la suédine fait toujours cet aspect voilà, velours chaleureux. Là on peut bien le voir ici. Ah oui, on voit les pré-trous qui sont déjà dessous. Tac. Voilà. Donc il y a des pièces forcément qui sont plus enfoncées d'autres parce que il n'y a pas la même épaisseur forcément. Et surtout c'est que quand vous voulez mettre une pièce, son diamètre il faut mettre un peu plus large parce qu'il ne faut pas qu'elle rentre en force, plus l'épaisseur de la suédine, parce que si vous prenez un truc très épais, ça va vous faire des trous énormes quoi. Donc c'est pour ça que je trouve que la suédine, vous voyez, c'est vraiment très très fin. C'est vraiment pour moi le meilleur compromis. Après la couleur, bon bah vous le voir, mais voilà. Donc on va enlever la plaque de plexi. Hop. Toujours dans le même sens si possible. Ça va vers le haut. Voilà. Que vous ne fassiez pas des encoches dans le vide. Ça m'est déjà arrivé. J'ai cru avoir la pièce et je ne l'avais pas. Ce que je fais, c'est que je mets toutes les pièces à côté. Tac, 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 tac. Comme ça, je sais que la 20 centimes ici, je ne fais surtout pas le trou parce que je n'ai pas la pièce. Ça m'évite d'avoir un truc tout dégoûtant. Voilà, tout simplement. Donc si vous prenez la pièce par exemple de 1 €, donc je vais tâter, voilà, donc là je suis en creux, je vais partir de midi à 6 h. Donc après je repasse comme ça pour bien enlever toutes les fibres. Parce que vous voyez, on voit des petites fibres. Ici après je pars de 9 h à 3 h. Et en fait quand je fais ça, vous voyez, ça tire un petit peu sur la suédine, donc faut bien la coller. Je vous montrerai après comment coller. Ça n'a rien de plus bête. Si je sais le faire, c'est que vous savez le faire. Voilà. Donc là on voit notre Isorel dessous qui est plein. Là on a bien les 4 parties qui sont ouvertes. On va voir si la pièce de 1 € rentre facilement. Là voilà, elle ressort pas. Elle n'essaye pas de ressortir. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de... La suédine n'essaye pas de la faire ressortir. Donc 4 ça suffit. Voilà. Et là on a une petite nouvelle qui est arrivée. On va faire pareil pour les autres. Pareil pour la 50. Après je fais des plus. Vous pouvez faire en croix comme ça. On s'en moque. Le but c'est de détendre un petit peu la suédine. Parce que si vous faites ça, ça va pas rentrer. C'est trop tendu. Pardon. Si vous faites ça, ça va pas rentrer. C'est trop tendu. Il faut vraiment faire la petite fente dedans. Alors elle n'est pas trop loin parce que il faudrait pas arriver dans le milieu du décor où ça va se voir. Il faut vraiment que la lame soit nickel. Pour ça, un super cutter ou un scalpel. Toc. La pièce de 50 centimes. Et voilà, ça rentre nickel. Allez, donc là on a fait les encoches pour les 1, 2 et 5 centimes. Alors on va voir peut-être que loin, il faudra peut-être faire des encoches parce qu'il y a vraiment beaucoup de tissu. Enfin, l'amplitude est assez énorme, donc la 5 centimes devrait passer facile. Voilà. La 2 aussi. Alors la 2, je sais que ça rendu juste. Il aurait peut-être fallu faire des trous de la taille au-dessus.
c'est une bonne question, ça d'ailleurs, on peut le tenter. La 2 centimes. Alors, la 2 centimes, là, elle est pas mal. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai fait un trou de 21, il aurait fallu faire un trou de 22. Bon, voilà, c'est pas grave. Bah, elle rentrera quand même, mais on va dire qu'elle part pas. Donc, un trou peut-être un petit peu trop juste pour les 2 centimes. Voilà. Et la 1 centime. Alors, est-ce que ça va rentrer? Oui, facile. Voilà. Ah, comme les pièces n'ont pas un diamètre rond, avec un chiffre rond à chaque fois, bah, il faut trouver le bon trou. Voilà, tout simplement. Alors on voit l'aspect velours, je sais pas si on peut le voir comme ça. Ouais, on le voit un petit peu là. Là, vous voyez, aussi, on peut le faire encore un petit coup de peigne. Ça dépend quel effet vous voulez donner. Si vous retroussez les petits poils ou pas. Voilà. La suédine, c'est du... C'est quoi? C'est du 10 € le mètre, je crois. Donc c'est pas super cher. Et l'Isorel, bah ça, si vous avez des vieux meubles ou autre, sinon en magasin c'est pareil, ça va pas chercher des sommes de fou. Donc ça c'est si vous faites vous-même, si vous prenez les cadres, bah, le prix du cadre sera plus cher qu'autre chose, quoi. Voilà, ça sera le plus cher de tous. Donc voilà, là on a quasiment, donc on a pas mal déjà de pièces, et je trouve ça en fait super sympa. Faudrait que j'essaye avec de la suédine bleue, ça rendra peut-être différent, peut-être un peu plus Europe, on va dire. On les voit souvent sur les fonds bleus, les pièces européennes. Pourquoi pas? Et puis, donc là, bah, une fois qu'on a fait ça, qu'on a bien mis les pièces en place, on va remettre et le plexiglas, et le cadre, et les vis. Eh oui. Alors pourquoi j'ai mis des vis un peu partout, tous les 7 cm? Pour pas que le... C'est juste pour pas que le plateau soit bombé comme ça, et que les pièces du milieu risquent de s'en aller. Donc là au moins je sais que j'ai une régularité et je suis plat vraiment de partout. Donc voilà. Alors pour coller la suédine, c'est très très simple. Toujours dans le magasin de tissus, vous avez tac, la colle permanente glue en spray. J'insiste sur en spray. Voilà, ça donne ça. Pourquoi en spray? Parce que si vous la mettez en colle à badigeonner, la suédine, il ne faut pas qu'elle soit trop imbibée, sinon ça va passer à travers et ça va faire une tache qui ne va jamais partir, comme si c'était mouillé. Donc ne prenez pas de la glu parce que ça va être beaucoup trop épais et important. Vous prenez en spray, vous voyez, de la colle permanente glue. Hein. Je cache la marque parce que là, on s'en fout. C'est du premier prix, hein, ça suffit largement. Vous pulvérisez sur l'Isorel qui a des trous. Donc sur ça par exemple, vous en mettez une bonne dose. Une bonne dose, non, vous en mettez un petit peu. Vous pouvez en mettre au dos de la suédine, mais pas forcément. Donc vous en mettez là-dessus, tout simplement. Et après, vous posez votre suédine bien tendue. Et moi, après, je pose quelque chose par-dessus, histoire que ça colle bien. L'Isorel, il y a plusieurs types. Il y en a qui sont lisses des deux côtés. Vous voyez, celui-là, il est lisse des deux côtés. Et il y en a, ils sont lisses d'un côté et rugueux de l'autre. Hop. Et on a un truc rugueux là. Je préfère coller la suédine sur le côté lisse pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie après de peut-être voir les aspérités rugueux ici en fait, tout simplement. Voilà. Après,
C'est comme vous le voulez. Hein. C'est comme vous le voulez. Donc voilà. Les trous, comment faire les trous? Alors moi je me suis acheté une petite boîte pour faire ça dans le bois là. C'est pour faire des meubles, pour mettre normalement des charnières de porte ou autre. Donc en fait j'ai acheté un coffret qui va de la c'est très simple. Eh ben, ça va de la 16 à la 32. À la 35 c'est une erreur, c'est 36 ou 38. Ça va de la 16 à la 32. Et donc ça c'est mon gabarit pour si j'ai d'autres pièces un jour, savoir quel trou il faut faire avec le tissu, parce que l'épaisseur du tissu, encore une fois, c'est important. Et donc c'est un coffret où dedans voilà, il y a plein de mèches, une perceuse à colonne, et vous traversez la première couche d'isorel complètement, et l'autre couche vous ne la touchez pas. Voilà. Tout simplement. Bon, c'est juste ça. Après, si vous voulez faire à la scie cloche, allez-y, mais il y a peut-être moins de choix en termes de taille. Et puis, j'ai peur que la scie cloche soit moins précise dans le bon diamètre du trou, parce que ça peut bouger. Prenez une scie cloche de, je sais pas, 32, ça peut vous faire du 33, 34. C'est un peu le risque. Alors que là, c'est vachement plus précis, quoi. Bon, allez, on va remonter tout ça, hein, parce que voilà, il y a encore tout ça à remonter. Et après, je vous montre les autres tableaux où il y a d'autres pièces en euros aussi. Donc j'ai tout remonté, les vis ont toutes été remises. On retrouve bien notre dernière série. Tac. Et voilà, donc le panneau complet, il fait ça. On va faire 1 mètre 10, quelque chose comme ça à peu près. Et je vais vous montrer maintenant les autres tableaux. Alors ça c'est l'autre tableau. Il est beaucoup plus petit forcément. Voilà. Il fait la moitié de l'autre. Alors lui, pourquoi je l'ai fait? Parce que déjà j'avais des pièces en euros. La pièce de 25, la pièce de 10 et la pièce de 5. Donc tant qu'à faire, les mettre sur un côté sympa. Alors là j'ai mis la face avec le montant, mais pas la Marianne. Bon après, on peut changer de sens si on veut. Et en fait dans ce tableau là, j'ai mis toutes les séries qui ont été sorties en plus par les mêmes pays. Alors, je ne sais pas si j'avais bien expliqué, mais par exemple, vous avez l'Espagne. L'Espagne a sorti 2 autres séries, elle a 3 séries en tout. Alors aujourd'hui, je parle. Là, on a la Belgique. Alors pourquoi il y en a 3? Parce qu'a priori, sur l'année 2008, et exclusivement l'année 2008, il y aura une particularité. Bon, je ne l'ai pas vu, mais c'est possible. Donc voilà, on voit bien que là, les centimes sont différents. Le roi a changé. Ici, nous avons les nouvelles de Pays-Bas, où bah, en fait, je n'ai qu'une partie. Voilà. Et il reste les pièces commémoratives. Allez, je vous montre ça. On va finir la vidéo donc sur cette présentation. Hop, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes aussi amateur numismate, amateur de pièces en euros, et que vous n'avez pas comment présenter votre collection, bah voilà comment je fais pour la mienne. Tac. Donc j'espère que ça vous a plu. Allez, bonne collection à tous. Et puis bah à bientôt. Ciao.